Donc, de retour pour parler de Cham el-Nessim, et on a en ligne Madame Nagla Ekladios, guide touristique. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour et bonne fête, et bonne fête aussi de Cham el-Nessim. Bon, alors une fête très importante et très intéressante, très marquante de l'histoire de l'Égypte à travers donc toutes les époques, une fête qui unit tous les Égyptiens, musulmans et chrétiens chaque année, et les traditions ne changent pas. Alors, que signifie cette fête de Cham el-Nessim dans l'ancienne Égypte? Alors, bonne fête de Cham el-Nessim à vous, madame, et à tous les gens qui travaillent derrière les caméras. Tout d'abord, la fête de Cham el-Nessim, c'est la fête de Chemou, qui représente l'iconoxe de printemps, là où le jour est tout à fait égal à la nuit. Et cette fête-là, c'est le mot Chemou veut dire la récolte. Et c'est une des saisons très importantes pour les anciens Égyptiens. La récolte, en ce moment-là, il y avait la récolte qui vient, la saison de la récolte avant la saison des inondations, où le Achet, la saison des inondations, a été nommée l'Achet. Alors, pendant l'Achet, on ne peut pas manger. La terre ne donne pas de la plante, ne donne pas de la nourriture. C'est pourquoi la récolte ou le Chemou était très important. C'est le moment là où les anciens Égyptiens faisaient la récolte et faisaient la réservation de céréales, de l'oignon, de l'ail dans les maisons. Il y avait une salle de céréales, là où on réservait, ou une salle de réservation plutôt, là où on réservait toutes sortes de céréales, de l'oignon, de l'ail, toutes sortes de nourriture pour pouvoir manger pendant le moment de l'achet ou la saison des inondations. En même temps, c'est la saison de la rénovation de la vie. L'ancien Égyptien a cru que l'équinoxe de printemps ou le commencement du printemps où la température commence à augmenter après 88 jours d'hiver, il considérait les 88 jours de l'hiver comme la mort, l'anéantissement de la vie. C'est pourquoi que le moment de l'augmentation de la température, là où la température n'est pas très chaude et pas très froid, alors c'est le moment là où le monde a été créé. Et c'est pourquoi qu'ils célébraient encore la création du monde. Et la récolte était très importante pour eux, pour manger pendant toute la saison des inondations. Alors c'était la saison la plus importante, et c'est pourquoi ils faisaient la fête le premier jour de l'équinoxe de printemps. Oui, comme vous le savez, Madame Nagla Ekladios, chaque fête chez les Égyptiens est liée à sa propre nourriture. Ça depuis l'Égypte antique. Alors il y a des plats donc qui caractérisent la fête de Cham el-Nessim. Que signifie chaque plat de cette nourriture? Donc les œufs colorés, les poissons salés, qu'est-ce qu'ils signifient depuis l'Égypte antique? Oui, il y a toujours c'est la signification. Je m'excuse. Alors, pendant la fête de Cham el-Nessim, on mange surtout les poissons salés. Pourquoi les poissons salés? Parce que à l'époque, le moment du printemps ou le mois d'avril et de mai, c'était le moment de la reproduction du poisson. Là où on ne pouvait pas pêcher les poissons, parce que s'ils vont pêcher des poissons, ils ne vont pas trouver des poissons pour toute l'année. Et c'est pourquoi qu'à chaque fois qu'ils pêchaient pendant toute l'année, ils réservaient ou ils mettaient à part une quantité de poissons pour les mettre dans les selles, surtout pendant 4 mois. Après le jour de la fête,
ils commencent à manger les poissons qu'ils ont réservés dans les sels. Oui. Alors, ça c'est pour les poissons salés. Et encore la verdure, tout ce qui est vert, on mangeait tout ce qui est vert, comme la laitue, feuilles de roquette, persil, l'oignon vert aussi. Bien sûr, oui. L'oignon vert. Jusqu'à maintenant, on fait ça. Hein. Oui, jusqu'à maintenant. Oui. Les œufs, c'est le symbole, comme le poussin qui sortait de l'œuf pour commencer sa vie, alors c'est le symbole de la création de la vie. Et c'est pourquoi qu'ils mangeaient les œufs et qu'ils les coloraient avec la couleur surtout verte. C'est la couleur de la vie à l'époque. Oui. Voilà. Donc, Madame Nagla Ekladios, guide touristique, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée et une excellente fête de Cham Nessim. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, on arrive avec ce beau sujet à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention et passez une excellente journée et une excellente fête de Cham Nessim.